le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Que vous faut-il pour croire à la résurrection du Christ? Vous faut-il une apparition du Christ lui-même? Nous sommes là ce soir, devant le tombeau vide. Il est vide. Il n'y a pas de corps. Alors que faut-il pour croire? Pourtant, nous avons eu ce soir de quoi nous aider à redécouvrir toute la révélation que Dieu nous a fait à travers l'histoire, à travers les Saintes Écritures. Oui, Dieu a préparé ce salut depuis longtemps. Alors il a voulu que son Fils puisse s'incarner dans le monde qu'il avait créé. Il est la parole de Dieu, il a créé le monde, et voilà qu'il se fait créature. Il vient donc dans ce monde pour vivre. Mais avant de naître, eh bien nous avons entendu que ce chemin a été préparé. Abraham nous a montré que son acte de foi, c'était peut-être d'accepter de sacrifier son fils unique par crainte du Seigneur. Cela montre le prix qu'un homme qui a qu'un enfant doit pouvoir donner au Seigneur. Il faut un acte de foi immense, un acte d'amour. Oui, sacrifier son fils. Et Dieu lui a montré qu'il n'avait pas à le faire puisqu'il avait déjà la foi en lui, mais qu'à travers lui, Dieu bénirait toutes les nations, toute sa descendance. Et puis Moïse qui a préfiguré le Christ dans l'Ancien Testament, parce qu'il est venu sauver ce peuple, parce que Dieu lui a promis une terre promise, parce que déjà, à cette époque, Dieu lui a dit qu'il marcherait avec lui dans le désert,
jusqu'à cette terre qui lui donnerait. Dieu est présent parmi ce peuple pour pouvoir manifester qu'il est avec eux dans cette colonne de nuée. Et puis viendront tous les prophètes qui parlent du Christ, qui l'annoncent, qui sont là pour manifester à quel point Dieu prépare le cœur de chaque homme et femme de ce monde pour comprendre ce qui se joue. Oui, pour qu'au moment où le Christ soit présent sur terre, on puisse le reconnaître, l'accueillir et croire en lui. Mais que faut-il croire? Qu'il est un magicien surpuissant qui va accomplir des miracles? C'est bien pratique. Est-il un prophète mieux que les autres? Finalement, tous les prophètes sont morts à Jérusalem. C'est peut-être pas ça qui les rend les plus crédibles. Alors oui, peut-être que c'est ce tombeau vide qui va manifester qui est vraiment le Christ. Car au moment où il va apparaître vivant, réellement présent, ses disciples vont être complètement perdus. Que faut-il croire? Va-t-il être un nouveau roi David qui va restaurer Israël? S'il est ressuscité, il ne peut plus mourir, alors il va pouvoir gagner toutes les guerres. Mais est-ce vraiment cela qui va les convaincre que Jésus est l'envoyé de Dieu? Est-ce vraiment pour cela que Dieu a créé ce monde? Pour faire encore une guerre de plus? Non, le Christ apparaît vivant pour pouvoir montrer que le véritable combat que Dieu veut mener en ce monde, c'est face à la mort, face au mal. Car ce qu'il y a bien de commun à toutes les nations de ce monde, c'est bien le sort qui nous attend à la fin de cette vie. Ce scandale dont nous avons hérité depuis Adam et Ève. Cet véritable scandale qui nous fait regarder la mort comme finalement une fatalité. Oui, le Christ apparaît vivant, comme pour montrer à quel point Dieu sait que ce que nous avons franchement, vraiment, au plus profond de nous-mêmes besoin, c'est d'une espérance, que la mort n'est pas une fin. Alors oui, peut-être que quelque part il nous faut une révélation, une apparition, d'être convaincu que le Christ est vivant, qu'il est sorti du tombeau, qu'il n'y est plus, et que maintenant, on peut le trouver. Non pas simplement en allant à Jérusalem, mais peut-être en écoutant sa parole, en voyant à quel point cette parole qui continue à nous faire le récit de tant de manifestations dans l'Ancien Temps, peut nous parler aujourd'hui dans notre cœur. Et puis, il y a les sacrements. Les sacrements qui nous révèlent l'action de Dieu en notre monde. Oui, Jésus veut être toujours présent, comme il l'a promis. Je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps, pour nous montrer à quel point ce Dieu qui se rend présent ici parmi nous, il est là, dans le baptême. Vous allez recevoir ce baptême qui vous permet de comprendre que vous êtes enfant de Dieu et Dieu ne laisse pas ses enfants dans la mort. Dans ce baptême, Dieu s'engage à vous donner sa vie, la vie éternelle. Mais d'ici l'éternité, il y a encore tant de choses à vivre. Alors vous allez le vivre en communion. Parce que le Christ nous dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Voilà notre apparition. Voilà notre Christ ressuscité qui se rend présent dans nos assemblées, à chaque messe. Il veut être en communion, parce que nous le recevons dans son corps et dans son sang. Oui, nous avons à vivre ce moment de fraternité avec le Christ, parce qu'il se fait nôtre. Il se fait notre frère. Il se fait reconnaître à la fraction du pain. Mais si nous avons cette espérance en nous, ce n'est pas pour la garder pour nous. Comme pour les femmes, elles ont entendu le message du Christ. Elles vont vers les disciples, et les disciples devront aller en Galilée pour annoncer cette parole. Oui, si je possède un trésor, alors je suis riche de ce trésor que je suis aussi capable de partager.
eh bien l'espérance que Dieu nous donne, nous devons aussi la partager autour de nous. Annoncer cette bonne nouvelle. Alors peut-être que nous sommes parfois un peu timides, et puis qu'on va se trouver des excuses, que dans notre société, oh là là, c'est compliqué de parler de sa foi. Bien facile de se cacher. Quand finalement on possède quelque chose d'immense, quand on peut vraiment partager avec tous ceux qui sont autour de nous et qui ont besoin de cette nouvelle. Vous, les 14 qui allez être baptisés ce soir, il y a bien eu un moment ou un autre, quelqu'un vous a rejoint dans votre chemin et vous a fait connaître ce Dieu. Ce sera à vous après, à travers votre expérience, de pouvoir partager cette foi à d'autres. Comme tous ici présents, en ressortant, en ayant une tête de ressuscité, en ayant envie de partager notre espérance que Dieu est plus grand que la mort. Oui, les malades, les prisonniers, tous ceux qui dans cette société sont parfois blessés, ils ont besoin de cette bonne nouvelle. Dieu est parmi nous, il est vivant, il est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia.